la méthode de l'ours. Alors aujourd'hui, on va aborder les entraînements et notamment comment fabriquer l'entraînement parfait. Avant ça, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien rater, ce serait dommage. Et n'oublie pas aussi, si ça t'intéresse, de commenter avec respect, politesse et bienveillance. Donc l'entraînement parfait, je vais vous le livrer aujourd'hui. Et oui, je sais que beaucoup de youtubeurs courent après l'entraînement parfait comme si c'était le Saint Graal. Eh bien aujourd'hui, je vais vous le donner. Vous savez ce que c'est l'entraînement parfait? C'est celui que vous faites. Point. Du moment où vous allez vous entraîner, ce sera toujours mieux que si vous ne faites rien. L'entraînement parfait n'existe pas. D'accord? Vous ne pouvez pas créer un entraînement qui soit parfait parce que, comment vous dire? Je vais paraphraser Christian Thibaudeau. Il vous dit, vous avez ce qu'il appelle du training money, de l'argent à investir dans l'entraînement. Si vous l'investissez un petit peu partout, vous aurez un petit retour un petit peu partout. D'accord? Et au bout d'un moment, vous ne pouvez pas investir dans tout ce que vous voulez. Ok? Donc, un entraînement parfait, c'est celui qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous voulez des objectifs de force, il faudra vous focaliser sur la force. Si vous faites un entraînement type bodybuilding, ça n'ira pas. Si vous voulez devenir bodybuilder, là, il va falloir développer votre corps. Mais pas tout d'un coup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous voulez tout entraîner, il y a une expression qui dit « à chasser trop de lièvres, on revient bredouille ». D'accord? Donc il ne faut pas. On va partir des débutants. Vous êtes débutant, vous voulez devenir plus costaud? Alors vous vous dites « ah, je vais prendre un exercice pour les cuisses. Ah oui, mais je vais prendre un exercice pour les quadriceps. Puis je vais prendre un exercice pour les ischios. Puis je vais prendre un exercice pour les fessiers. Puis un exercice pour les mollets. Puis un exercice pour les abdos. Puis un exercice pour les lombaires. Puis un exercice pour les grands dorsaux. Puis un exercice... » Ouais, bon, vous voyez ce que je veux dire? Où je veux en venir? Vous allez vous noyer sous un nombre d'exercices faramineux. Vous allez devoir passer beaucoup d'énergie dans chaque exercice. Donc vous ne pourrez pas faire chaque exercice beaucoup. Le problème quand vous êtes débutant, c'est que vous avez besoin d'apprendre à sentir votre corps, d'apprendre à l'utiliser et d'apprendre les exercices. Si vous en mettez plein, ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera pas. Ça va être très compliqué. D'accord? Je vous recommande de sélectionner 3-4 exercices maximum. Passez un certain temps sur ces exercices à bien les apprendre, à bien progresser. Votre corps va évoluer. J'ai fait une autre vidéo, un petit peu coup de gueule il y a quelques temps, en disant quand vous voulez un muscle, il faut travailler ce muscle. C'est vrai. Mais si vous prenez que des exercices polyarticulaires, donc des exercices dits de base, vous allez développer de manière globale votre corps. Certains muscles seront moins stimulés que d'autres. Par exemple, vous faites des tractions ou vous faites du rowing pour le dos, eh bien vos biceps seront quand même stimulés. Okay? Donc quand on débute, on va faire du gros mouvement, squat, soulevé de terre, développé couché, développé militaire, upright row, traction, rowing. Vous voyez, ça fait déjà 7 exercices. On peut en virer quelques-uns, d'accord? Vous pouvez enlever le upright row si vous voulez, vous pouvez même enlever le développé militaire, etc. D'accord? Il va falloir sélectionner. Je serai à votre place. Pendant 1 ou 2 mois, je me concentrerai sur le squat, le développé couché et le rowing buste penché ou le pendlero. Enfin, un tirage horizontal, d'accord? 3 exercices. Je ne ferai que ça, que ça, que ça. Les épaules, arrière d'épaule est travaillé sur le rowing horizontal. Avant d'épaule va être travaillé sur le développé couché. Le côté latéral, beaucoup moins. Mais, c'est pas grave. D'accord? Faut pas se focaliser là-dessus. Triceps, développé couché, ils sont travaillés. Biceps, rowing, ils sont travaillés. Les cuisses, à partir du moment où vous descendez suffisamment bas, l'intégralité de la cuisse va être entièrement travaillée. D'accord? Avec des degrés de développement qui seront différents en fonction de votre morphologie et en fonction de votre profondeur de descente, bien sûr. Mais ça, au départ, on s'en fout. Les mollets seront moins travaillés, ça c'est vrai. Mais en ne faisant que 3 exercices, l'apprentissage est beaucoup plus simple. D'accord? Au bout de quelques temps,
vous allez voir vos progrès qui vont ralentir, etc. Peut-être que vous faites 3 séances par semaine, eh bien vous gardez une séance par semaine sur ces 3 exercices, et vous intégrez 3 nouveaux exercices. Du soulevé de terre, des tractions, pourquoi pas un développé militaire si vous voulez un petit peu plus d'épaules. Ceci dit, vous pouvez aussi introduire à la place un upright row. Donc c'est le fait de lever une barre comme ceci. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi du rowing menton ou du rowing debout. D'accord, qui va mettre un petit peu plus d'emphase dessus le deltoïde médian. 3 exercices aussi, pareil, vous passez beaucoup de temps, poncez-les ces exercices, allez jusqu'au bout, de manière à vraiment, vraiment, vraiment progresser techniquement sur ces exercices jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie intégrante de vous. Bien sûr, c'est pas parfait, encore une fois, mais ça vous donne le temps d'apprendre. D'ici quelques temps, vous allez changer. En plus, ça vous permettra d'avoir plus de variété que si d'entrée de jeu, vous avez plein de choses. Vous ne perdez pas de temps à « Ah ouais, mais non, alors attends, il y a ça, il y a ci, il y a l'autre. » Non, vous avez quelques consignes très simples. Pour peu d'exercices, c'est beaucoup plus facile à intégrer. D'accord ? Ce qui va vous permettre de vite progresser techniquement sur ces exercices. Et à partir du moment où vous avez la bonne technique, vous pourrez progresser en volume, en intensité, en intensivité. Si vous ne connaissez pas la différence, mettez-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo là-dessus. D'accord ? Et c'est ce qui derrière vous donnera vos gains en force, en explosivité, en masse musculaire, en fonction de ce que vous recherchez, c'est-à-dire en fonction de la fourchette de répétition dans laquelle vous vous entraînez et en fonction de la méthode que vous utilisez pour vous entraîner, explosif, tempo, etc. D'accord ? Et lorsque vous progressez, vous intégrez quelques mouvements monoarticulaires, d'isolation, par rapport à certains muscles qui vont peut-être avoir pris un petit peu de retard et que vous voulez voir se développer un peu plus. Vous allez commencer à intégrer peut-être d'autres méthodes d'intensification, etc., que vous n'avez pas utilisées avant. Mais vous y allez progressivement. Ça, c'est un programme parfait. Il est évolutif, il est progressif. Oui, c'est vrai que tout n'est pas couvert à chaque fois. Mais c'est pas grave, vous avez le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Le temps. Il faut le prendre. On veut tout de suite. Mais je vois la même chose dans mes cours de combat. J'ai des jeunes qui arrivent, ils veulent s'entraîner. Moi, je voudrais bien être champion dès la fin de l'année. Mais attends, mec, tu vas tomber, mec, ou femme, parce qu'il y en a aussi. Hein. Tu vas tomber sur des gens face à toi qui ont 10-15 ans d'entraînement, qui s'entraînent 2, 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Ceux qui sont en équipe de France, c'est le cas. Hein. Et tu t'imagines qu'en un an de pratique, tu vas aller rivaliser avec ces gens-là? Mais la vache, mais à un moment, vous savez, il y a un truc là-dedans, ça s'appelle le cerveau. Alors je sais que on a tous vu le film Les Visiteurs avec jour, nuit, mettez-le sur jour, ok? Il faut commencer à s'en servir, il faut faire preuve de raison. Le temps, c'est en entraînement une donnée qu'il faut s'accorder. Prenez le temps. Et si vous prenez le temps, vous progresserez. À tout vouloir tout de suite, ça ne marchera pas. Donc l'entraînement parfait, retenez ça, c'est celui qui va vous permettre de progresser. Et régulièrement, vous allez changer vos exercices, votre planification sur la semaine, etc. pour pouvoir, tout simplement, répondre à vos objectifs. Mon objectif, c'est d'avoir des gros biceps. Ok, très bien, je commence l'entraînement, je fais beaucoup de biceps. Et puis au bout de 2-3 mois, mince, j'ai des gros biceps, mais je n'ai pas de dos. Je vais faire beaucoup de dos. Et moins de biceps. De toute façon, les biceps seront toujours en travail avec le dos, etc. etc. D'accord ? Il ne faut pas chercher à courir après tout à chaque fois. Bien sûr, quand on a un gros niveau, déjà, vous n'êtes pas forcément en train de regarder ces vidéos-là, évidemment, vous avez déjà les connaissances. Mais quand on a un gros niveau, on va doser différemment, bien sûr. Vous avez des très très bons trapèzes, mais vous manquez d'arrière d'épaule. Vous allez peut-être faire un travail où vous allez beaucoup plus focaliser sur l'arrière d'épaule et mettre le niveau des trapèzes en minimal, en travail minimal, mais vous allez quand même en conserver un petit peu pour pouvoir continuer à travailler votre muscle et éviter de le perdre. Si vous êtes compétiteur, par exemple, au bodybuilding, évidemment. Mais quand on commence, pas de prise de tête, 3-4 gros exercices,
on les polie jusqu'à fond, de manière à bien les connaître, de manière à bien progresser dessus. Et après, on avise, tiens, ah bah j'aimerais bien avoir un petit peu plus de ci, un petit peu plus de mi, un petit peu plus de là. Très bien. Mais au départ, pas de souci, bombarder sur les trucs simples. Voilà. N'oubliez pas de me mettre en commentaire vos avis. Si vous avez commis l'erreur de vouloir un entraînement parfait, ou si d'entrée de jeu vous avez bien compris que ça ne servait à rien et que en ne courant pas plusieurs lèvres à la fois, on ne rentrait pas bredouille. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.